Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a fait pour ses disciples. » Il leur dit : « Lorsque vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Et remets-nous nos offenses, car nous remettons nous-mêmes à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous conduis pas en tentation. » Il leur dit encore : « Si quelqu'un de vous, ayant un ami, va le trouver au milieu de la nuit, disant : Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui voyage est arrivé chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Et que de l'intérieur de la maison, l'autre réponde : « Ne m'importune pas, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux pas me lever. » Je vous le dis quand même, s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de l'importunité. Il lui donnera autant de pain qu'il en a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et on ouvrira à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père, qui si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, lui donne un scorpion? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, combien davantage votre Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et le peuple était dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent : c'est par Belzéboul, prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe dans le ciel. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : tout royaume divisé contre lui-même se détruit. Les maisons tombent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume peut-il subsister ? Vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde l'entrée de sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais qu'il en survienne un plus fort qui le vainque, et il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il partage ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi, celui-là disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit : je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve nettoyée, ornée. Alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, puis ils entrent et s'établissent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Comme il parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit : heureux le sein qui t'a porté, heureuse la poitrine qui t'a nourri. Jésus répondit : heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le peuple s'amassant en foule, il se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites,
Ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et ils la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. On la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est sain, tout ton corps est dans la lumière. S'il est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est dans la lumière, sans mélange de ténèbres, il sera éclairé tout entier, comme lorsque brille sur toi la clarté d'une lampe. Pendant qu'il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Or le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas fait d'ablution avant le dîner. Le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'iniquité. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait le dedans aussi? Toutefois, donnez l'aumône selon vos moyens, et tout sera pur pour vous. » Mais malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les espèces de légumes, et qui n'avez nul souci de la justice et de l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre le reste. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous ressemblez à des sépulcres qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans savoir. Alors un des docteurs de la loi, prenant la parole, lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, vous nous outragez, nous aussi. » Jésus répondit, « À vous aussi, docteurs de la loi, malheur, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous n'y touchez pas d'un seul de vos doigts. Malheur à vous qui bâtissez des tombeaux aux prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Servez donc de témoins, et vous applaudissez aux œuvres de vos pères, car eux, ils les ont tués, et vous, vous leur bâtissez des tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns, ils chasseront les autres, afin qu'il soit redemandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le dis, il en sera redemandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer. » Comme Jésus leur disait ces choses, les pharisiens et les scribes se mirent à le presser vivement et à l'accabler de questions, lui tendant les pièges et cherchant à surprendre quelques paroles de sa bouche pour l'accuser.